Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce webinaire sur Performance Max qui va donc être présenté par nos équipes Google et nos experts de chez AdsUp Consulting. Simplement pour vous dire que vous avez un onglet de chat et c'est via cet onglet que vous pourrez poser toutes vos questions à nos experts tout au long de la présentation. Ils y répondront en fonction à chaque fin de partie. Et s'il y a quoi que ce soit, ben voilà, vous pouvez, s'il y a un défaut, quelque chose que vous entendez mal ou que vous n'avez pas compris, vous passez par le chat. Je vais maintenant laisser la main à Véronique et puis je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Véronique et je suis Agency Manager chez Google et aujourd'hui, je suis accompagnée de Yannick. Bonjour tout le monde, moi c'est Yannick, je suis donc Account Manager et c'est moi qui m'occupe des plus gros comptes de l'agence. Voilà, et nous avons aussi avec nous Pauline, Quentin et Sad côté AdsUp. AdsUp en passant une super agence et SEA et autres. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tout le monde. Donc de mon côté, c'est Quentin. Je suis team leader SEA depuis maintenant 6 ans chez AdsUp. Et donc j'aurai le plaisir de vous parler de mon expérience avec le Performance Max sur la partie retail. Bonjour, moi c'est Pauline. Alors je m'excuse d'avance, j'ai un petit problème de caméra. Moi je suis chez AdsUp depuis 1 an maintenant et team leader. Et bonjour, je suis Sad, je suis team leader SIA et je m'occupe aussi de monter la BU Data chez AdsUp. Je fais partie d'AdsUp depuis maintenant plus de 3 ans et je suis ravi de vous parler aujourd'hui de nos offres data. Génial, merci à tous. Voici le sommaire. Donc, qu'allons-nous parler et qu'allons-nous vous dire aujourd'hui, vous raconter plutôt. Donc, il y aura la petite intervention Google au début de Yannick et moi. Puis, il y a Pauline qui va vous parler de leads, donc plutôt du B2B. Et ensuite, Quentin du B2C. Et il y aura aussi la petite partie data surprise vers la fin avec Sad. Donc, d'abord, Google, qu'est-ce qu'on va vous raconter? En fait, vous savez que le parcours client a beaucoup changé. Le parcours du consommateur est en constante évolution et il se complexifie avec de nouvelles façons de découvrir, de rechercher et d'acheter. Et les clients se retrouvent sur de plus en plus de canaux et ce parcours client est tout sauf linéaire. D'accord? Ensuite, vous ne voyez pas mon écran, désolé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il peut être très difficile, en fait, de suivre ces changements. Et c'est pourquoi que de plus en plus d'annonceurs se tournent vers l'automatisation pour mieux attirer l'attention des clients et à grande échelle. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Okay? Est-ce que vous saviez que 70% des consommateurs achètent plus en ligne maintenant qu'avant la pandémie? Et ceci présente des défis et des opportunités uniques, surtout pour les spécialistes du marketing et les compagnies telles que la vôtre. Bien que l'empreinte uniquement numérique et offre des opportunités, certes, l'un des principaux défis est que le comportement des utilisateurs sur le numérique continue de se développer et les clients passent de plateforme en plateforme. Et cette étude particulière que vous voyez sur l'écran, en fait, note qu'il y a plus de 500 points de contact avant l'acte d'achat. Et il s'agit d'un nombre important et croissant que l'optimisation manuelle des campagnes ne peut plus gérer ou contrer. Alors, avec tous ces changements et défis, les spécialistes du marketing, donc ils se demandent comment pouvons-nous être sûrs de gérer les performances les plus optimales chez Google? Et nous pensons que la réponse, c'est avec Performance Max. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter ce super outil, cette super campagne Performance Max. Et en fait, Performance Max, c'est un nouveau type de campagne Google Ads qui maximisera vos performances liées à des objectifs commerciaux clés. Donc, il faut absolument avoir des objectifs sur tous les inventaires Google Ads à l'aide de l'apprentissage automatique. Ensuite, voici quelques propositions de valeur et qu'offre Performance Max. Donc, d'abord,
En fonction de vos objectifs, trouver plus de clients qui, eux, convertiront. Puis, générer plus de valeur. Votre budget est optimisé sur tout l'inventaire Google Ads afin d'optimiser les opportunités. Ensuite, obtenez des informations riches et transparentes, donc des insights. Et finalement, obtenez plus rapidement de meilleurs résultats. On va rentrer en détail après. Donc, je passe. OK. Ainsi, en fait, que votre objectif soit, en fait, un objectif de vente en ligne ou de la génération de lead ou d'essayer, en fait, d'obtenir plus de trafic vers vos magasins, si votre entreprise se concentre vraiment sur l'un de ces objectifs, Performance Max est le moyen d'en faire davantage pour votre entreprise. Performance Max, en fait, crée de la valeur supplémentaire compte tenu, encore une fois, de vos objectifs. La meilleure pratique pour ce nouveau type de campagne de performance consiste à l'exécuter en parallèle à vos campagnes Google Ads existantes pour générer davantage de conversions. Il peut y avoir un chevauchement, mais en règle générale, la campagne avec le meilleur classement d'annonces sera diffusée. Yannick vous expliquera ceci après. Ensuite, on veut absolument générer plus de valeur. Et les annonceurs qui utilisent les campagnes Performance Max constatent une augmentation moyenne de 13% des conversions incrémentielles à un coût par action similaire. Ceci est très important, donc notez-le. Puis, obtenez des informations riches et transparentes, donc des insights. Comprenez comment l'automatisation fonctionne et comment vous pouvez améliorer votre campagne. OK, mais comment? En fait, sur Performance Max, dans la campagne, il y a des insights pour Performance Max et la nouvelle génération d'outils pour vous aider à améliorer les performances, à piloter à la perf. C'est ça l'objectif. Et c'est un moyen très simple pour vous aider à voir les signaux de votre audience et à les comprendre. Et aussi, vous pouvez les utiliser sur d'autres campagnes après. Mais on pourra parler de ça après. OK, je vais très vite. Vous allez m'excuser. Mais l'apprentissage automatique fonctionne mieux lorsqu'il peut voir, en fait, toutes les données d'enchères Google Ads. Et comme Performance Max est la seule campagne avec une vue complète de toutes les enchères sur toutes les propriétés Google, notre apprentissage automatique devient donc optimal. Et Performance Max utilise les enchères au moment de la mise aux enchères sur toutes les propriétés Google Ads, et donc de sorte que la meilleure enchère est choisie pour chaque enchère. Donc, les publicités réactives ont été extrêmement efficaces pour générer des résultats et pour toujours diffuser la bonne publicité au bon utilisateur. Donc, Performance Max, en fait, tire parti du meilleur des actifs créatifs et la pleine croissance, en fait, de l'étonnoir via DDA, donc Data Driven Attribution, signifie que Performance Max peut toujours sélectionner les enchères avec le meilleur retour sur investissement. Et enfin, pour moi, je vais vous présenter là Audience Signals. Et c'est une nouvelle fonctionnalité unique à Performance Max. Et au fur et à mesure que les annonceurs créent des campagnes Performance Max, les signaux d'audience, vont vous permettre d'influencer l'automatisation en indiquant directement les audiences les plus pertinentes pour votre entreprise et qui ont la plus forte probabilité de conversion. Donc, on parle d'objectifs et de conversion, de meilleure performance. Et maintenant, je passe le micro à Yannick. Bonjour tout le monde. Alors là, moi, je vais vous expliquer effectivement comment Performance Max fonctionne. Donc, on a vu avec Véronique deux choses, c'est que Performance Max répond à un besoin des utilisateurs qui sont plus cross-canaux et tout simplement à une demande, une augmentation, une demande d'incrémentalité au niveau des conversions. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que
comme l'a dit Véronique, pour effectivement Performance Max, il est très important de mettre un but pour la campagne pour qu'elle sache où elle doit avoir de l'incrémentalité. Ça, c'est très, très important et c'est sur ce principe-là que Performance Max fonctionne. Deuxièmement, Performance Max marche sur 3 piliers. Donc, comme je l'ai dit, avoir un objectif précis, avoir des créatives, de créatifs sur tous les canaux et aussi utiliser donc tous les signaux de tous les canaux pour servir le meilleur des inventaires sur Google et sur tous les canaux. Performance Max, c'est une campagne qui permet effectivement d'augmenter l'incrémentalité, mais elle est aussi compatible avec les autres types de campagnes. Elle cherche vraiment à avoir l'incrémentalité que vous ne pourrez pas avoir, par exemple, sur les campagnes search ou sur les campagnes display, par exemple. C'est ce qu'elle vise à chercher. Pour ça, effectivement, Performance Max a besoin de multiples créatives. Elle a besoin de multiples créatives, par exemple, que ça peut être un flux, ça peut être des images, ça peut être des textes, ça peut être des vidéos et un budget, forcément, parce qu'elle est sur tous les canaux. Donc, il faut remplir donc, Performance Max avec toutes les créatives possibles. Avec ces créatives, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diffuser quasiment sur tous les réseaux de Google. Par exemple, on peut voir ici sur le YouTube, je prends par exemple le Gmail ou le display. C'est avec ces créatives-là qu'elle diffuse sur tous les canaux de Google. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ce qu'il y avait déjà avant, Performance Max, lui, va prendre les signaux de toutes les autres campagnes. Et donc, avec ces signaux-là, va les analyser et va diffuser des annonces avec le meilleur taux de ad rank, qui est tout simplement le classement des annonces, qui va permettre de diffuser dans les bons endroits aux bons utilisateurs quand vos campagnes existantes ne peuvent pas, puisqu'elles sont juste segmentées à une seule type de canaux. Alors, j'ai parlé effectivement de classement des annonces. Effectivement, les campagnes Performance Max, par exemple, vont aller sur les campagnes Search quand le classement des annonces de la Performance Max est meilleur que celle des Search. Pareil, effectivement, pour les autres types de campagnes, par exemple le display ou le vidéo, vraiment, elles cherchent à avoir de cette incrémentalité en tout simplement diffusant les annonces sur les canaux qui ont un classement des annonces plus faible pour justement augmenter l'incrémentalité. Je passe la suite. Là. Et donc, on va passer donc à la présentation d'un cas de lead avec Performance Max. Alors, le cas présenté aujourd'hui, c'est donc Dreamkey. Dreamkey, fait partie du groupe Digitre Group, qui est un groupe immobilier. Et donc là, Dreamkey, on est sur un objectif en B2C, donc sur de l'acquisition de leads sur de l'estimation immobilière. En quelques mots, Dreamkey, c'est un pionnier de l'estimation en ligne. Donc, ils ont mis en place un moteur de calcul rapide sur la base des caractéristiques de votre logement pour pouvoir définir un prix de vente et un prix de vente de votre bien. L'objectif de Dreamkey, ça a été de maximiser donc son volume de leads, donc estimation immobilière. Donc voilà, et la grosse problématique, ce qui nous a poussé à activer du Performance Max sur Dreamkey, c'est qu'on se rend compte que depuis 2020, le marché est clairement saturé. Donc on a des gros acteurs, présents sur le marché, on a une multitude d'acteurs également, et le contexte Covid a également poussé certains acteurs à se développer sur la partie moteur de recherche, et ce qui a rendu en fait la génération de leads beaucoup plus compliquée par rapport au volume de recherche. Aujourd'hui, le marché fait face à une forte intensité concurrentielle, c'est ce que je vous disais, et ça induit donc des enchères qui augmentent drastiquement, et également on peut se rendre compte que quand l'ensemble des acteurs augmentent leurs investissements, ça bloque un peu les investissements de tout le monde. Et donc, on a dû trouver un peu une autre option pour pouvoir maximiser notre volume d'estimation dans un marché qui est clairement saturé.
Donc, comme je vous le disais, on a mis en place donc on a comment dire, lancé une campagne Performance Max. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir diversifier l'ensemble des points de contact, au-delà du display, au-delà de YouTube, au-delà du Discovery. On a préféré en fait mettre toutes nos chances au sein d'une campagne qui exploitait la totalité de l'inventaire Google et surtout qui pouvait, cette campagne peut gérer elle-même en fait des scénarios avec de l'affichage sur YouTube, de l'affichage sur du display et également une présence sur les moteurs de recherche. Donc vraiment, le fait de laisser la main à l'algorithme, en fait, ça permet aussi un certain gain de performance. L'algorithme est potentiellement moins restrictif que nous et donc derrière est en mesure d'aller détecter des signaux, de détecter beaucoup plus de signaux liés à cette non-restriction. Aujourd'hui, ce qui nous a permis vraiment de pouvoir maximiser toutes nos chances de réussite dans le lancement de cette campagne-là, c'est vraiment d'avoir des assets de qualité qui ont été réfléchis, pensés sur la base des insights qu'on pouvait avoir sur nos comptes. Aujourd'hui, Performance Max, et comme le disait Véronique, il vous faut donc une multitude de formats. Donc, on a le format vidéo qui va nous permettre d'aller diffuser sur du YouTube. On a également des visuels en format image qui nous permettent d'aller diffuser sur toute la partie display et sur tous les emplacements qui nous le permettent. Il faut également intégrer donc des wordings et des top audiences. Nous, Dreamkey, dès le début, on a choisi les top wordings qui remontaient sur nos campagnes search pour vraiment maximiser nos chances de réussite et capitaliser sur des assets qui performent déjà. Et également au niveau des audiences, on s'est basé, on s'est appuyé sur les performances qu'on pouvait avoir sur nos campagnes search, nos campagnes display, mais également dans la partie Insight Audience. En complément de cette donnée-là, chez AdsUp, on dispose de Insight Finder qui nous permet, selon les secteurs d'activité, de pouvoir avoir des insights complémentaires sur les secteurs, les différents secteurs d'activité, etc. Et donc, grâce à tous ces assets vraiment de qualité, eh bien, nous avons réussi en fait à avoir des performances dès le début. Au bout de 2-3 semaines, on avait vraiment des performances très intéressantes. On avait également un volume intéressant. Donc, Performance Max, lorsque vous allez lancer des campagnes Performance Max, assurez-vous d'avoir vraiment tous les assets dès le lancement. Ne lancez pas une campagne s'il vous manque la moitié des assets et vraiment visez une qualité excellente de vos groupes d'éléments, de vos annonces, pour pouvoir également être priorisé dans la diffusion et avoir accès à un inventaire beaucoup plus élargi. Alors, cette campagne, ça nous a permis de générer 13% de conversion incrémentale, donc 13% d'estimation immobilière en plus que nos campagnes de base avec un CPL constant. Donc, ça a permis quand même d'aller maximiser le volume de conversion. Aujourd'hui, Performance Max, sachant que c'est vraiment de la conversion en incrémental, moi, j'ai fait le parti pris d'être moins restrictif en termes de CPL sur cette campagne-là pour aller chercher justement du volume en plus, quitte à dégrader un peu le CPL certains mois. En gros, je vais vous donner un peu plus d'explications. Mes campagnes aujourd'hui, search, elles sont pilotées au CPA target, donc on exige, on donne une limite d'enchère à l'algorithme. Et donc, si on veut faire du plus, alors par moment, on est à niveau de KPI, à niveau de CPL ou de ROAS ISO, mais si on veut faire plus, il faut accepter d'aller payer un peu plus cher. Quand je dis accepter de payer un peu plus cher, on ne va pas faire un CPL qui fait x2, mais peut-être un CPL qui est à 10% plus cher. Mais dans tous les cas, c'est du business en plus et il faut accepter aussi de mettre un peu plus, d'accepter de payer un peu plus cher sur ces conversions-là. Moi, de ce que je retiens sur Performance Max, c'est vraiment une campagne intelligente qui permet d'avoir une présence sur l'ensemble de l'inventaire Google. C'est une campagne qui est intelligente et qui a quand même besoin aussi de l'intelligence humaine derrière pour pouvoir lui donner les bons signaux, les bons assets. On ne met pas juste une URL et on diffuse dessus. Il y a toute une partie optimisation. Également, on va aller exclure notre marque, les mots-clés marques et les mots-clés sur lesquels on se positionne sur la partie search dessus pour vraiment garantir 100% d'incrémentalité.
Donc, c'est vraiment que du plus. C'est une campagne qui doit arriver en complément de vos campagnes déjà pour vraiment aller, aller chercher le plus de conversions possible sur votre marché. Et je vais laisser la main à Quentin maintenant. En fait, non. Vas-y, Yannick. Oui, je voulais tout d'abord, excuse-moi, Quentin. Merci, Pauline. De répondre à la question de Kamel Bouassid. Selon vous, est-il pertinent de mener une campagne Performance Max en local? Moi, je te répondrais, ça dépend vraiment de l'objectif du client. Ça veut dire que, effectivement, on préfère que la campagne soit la plus simplifiée possible, donc pas forcément avec le plus de data possible. Mais par exemple, ça peut être pertinent si un client, je ne sais pas, a un produit qui se vend mieux à tel endroit par rapport à un autre. Là, c'est pertinent, effectivement, de mettre plusieurs campagnes locales, plusieurs Performance Max en local, parce que ça va permettre d'optimiser la région où, par exemple, ce produit se vend le plus. Donc, ça dépend vraiment de l'objectif du client et de ce qu'il veut faire. C'est pour ça qu'effectivement, il y a ces différents moyens et on peut vraiment localiser où veut agir la campagne Performance Max. Est-ce qu'on a répondu à la question? Sinon, Quentin, vas-y. Ok, je prends le relais. Merci Yannick, merci Véronique. Donc de notre côté, on a pu avancer sur la mise en place du Performance Max pour notre annonceur Wurtmodif, pour lequel en fait on a pu avoir un accès en bêta dès le mois de septembre à cette fonctionnalité, nouvelle fonctionnalité. On a mené ce test en fait sur la période dès le mois de décembre, en attendant donc que le Black Friday passe, pour éviter d'avoir un peu d'impact possible sur des performances et d'être sur une période qui était un peu plus moins difficile à analyser, je pense, après justement ce Black Friday. Globalement, on fait un petit rappel sur le groupe Wurt et la filiale donc Wurtmodif. Wurt, en gros, le groupe est le leader sur le marché en fait de tout ce qui est la visserie, et derrière en fait la filiale Wurtmodif qui a été donc intégrée au groupe il y a maintenant 5 ans je crois, est spécialiste sur tout ce qui est les vêtements de travail et également les chaussures de sécurité. Globalement, on accompagne maintenant Wurtmodif, nous, depuis 2018, dans un but de maximisation du CA, comme vous vous en doutez, bien sûr, avec vraiment aussi, nous, dans notre accompagnement, un objectif d'avoir une certaine pointe, une certaine expertise en fait sur ce côté retail, mais également les mises en place des dispositifs. On a notamment été les premiers à tester du Video Action Campaign, TrueView for Action à l'époque, les extensions shopping pour la partie vidéo, et maintenant donc un test en première possibilité de test sur le Performance Max. Globalement, pour la mise en place de notre test, avec notre AM Google, nous avons pu avancer en fait sur une stratégie qui était bien définie, qui allait pas forcément à l'encontre des recommandations, mais plutôt qui était pour nous une possibilité de pouvoir voir comment réagit l'outil. Donc, dans un premier temps, typiquement sur la mise en place des segments d'audience, il est plutôt recommandé d'intégrer le maximum d'audience au lancement de la campagne pour donner en fait le plus de data possible à l'algorithme pour qu'il puisse aussi vraiment mieux optimiser et être rapide dans son optimisation. Ce qui a été décidé de nous, de notre côté, c'était plutôt d'intégrer au fur et à mesure certains types d'audience, en partant des audiences plutôt haut de funnel, je pense à du détail démographique, du affinitaire, pardon, et chaque semaine, en fait, on venait intégrer un type d'audience qui était un peu plus chaud. Donc ensuite, avec du in-market, du custom intent, et pour finir, en fait, au bout de 4 semaines, je crois à peu près, l'intégration des audiences de remarketing qui faisait, en fait, en termes de délai, de calendrier, pardon, ça nous amenait juste avant les soldes. Donc comme ça, on apportait vraiment la data maximale juste avant cette période qui était assez clé pour nous. Ce qu'on a constaté en fait là-dessus, c'est que, et c'est notamment un test pour voir si l'algorithme avait une certaine puissance là-dessus, ce qu'on constate, c'est que chaque semaine, lorsqu'on intégrait un nouveau type d'audience, notamment une audience plus chaude, comme j'expliquais, c'est qu'à J+2, généralement, on constatait un certain gap sur les taux de conversion. Donc, globalement, c'était plutôt intéressant dans un sens où on voit que l'algorithme a vraiment besoin d'un maximum d'audience, et notamment que ce soit des audiences, les hauts de funnel jusqu'au bas de funnel, pour aller maximiser sa performance. Donc, n'hésitez pas à bien maximiser, comme l'expliquait Pauline. Vous pouvez avoir des accès en bêta à Google Insight Finder qui va vous permettre de donner des compositions d'audience en fonction de thématiques, en fonction d'audiences déjà existantes. Donc, ça permet vraiment ici de pouvoir agrémenter votre campagne et accompagner l'outil aussi dans son optimisation. Derrière, en termes d'assets, c'est
très important, c'est voire limite le plus important, je pense, là actuellement, sur les mises en place des Performance Max. On a pu travailler en fait sur un mix de création vidéo, plutôt branding, et d'assets statiques qui étaient plutôt tournés vers de la promo, je pense notamment à du solde, etc. Donc, on a pu vraiment travailler là-dessus, développer assez régulièrement, un peu de façon, je pense un peu à la partie SMA, avec des changements réguliers de vidéos pour ne pas trop lasser l'internaute. Pour ma part, pour avoir au lancement avoir été comment dire ciblé par ce Performance Max, et notamment sur la partie YouTube, c'est vrai qu'on peut avoir parfois une fréquence qui est assez élevée. Donc, le but étant quand même de pouvoir changer rapidement et assez fréquemment aussi les assets, notamment vidéo, je pense. Là-dessus, n'hésitez pas aussi à penser à bien utiliser. Il y a du Video Builder qui est fourni par Google, qui permet à partir d'assets statiques de pouvoir en fait créer des vidéos. C'est plutôt intéressant si vous n'avez pas la capacité de créer des vidéos, parce qu'on sait que ça a un certain coût et ça demande beaucoup de ressources également. Donc voilà. Sur la partie budget, ce qui avait été décidé de notre côté également, c'était plutôt de rapatrier directement l'ensemble du budget de notre Smart Shopping vers la Performance Max pour ne pas avoir forcément pour donner plutôt le maximum de data aux Performance Max avant la période des soldes, comme je l'expliquais. Derrière, ce qu'on a constaté aussi, c'est que pour certains de nos annonceurs, il y avait un passage qui était assez doux entre le budget des Smart Shopping vers les Performance Max. En gros, on peut dire que chaque semaine, il y avait à peu près une répartition du budget qui était de 90-10. La semaine d'après, c'était 80-20 et ensuite 70-30, etc., etc. Donc, il y a plusieurs possibilités là-dessus. Nous, on a pris le parti pris d'aller chercher une maximisation de la data. Ça a porté ses fruits, on verra après en termes de résultats. Dans un premier temps, également sur la partie retail, il y a plusieurs possibilités. Nous, de notre côté, on a également pris un parti pris de regrouper l'ensemble des catégories de produits. Typiquement, maintenant, dès le mois d'avril, notamment, c'est possible de continuer, de passer vos campagnes Smart Shopping en Performance Max avec un one-click. Et donc, vous pouvez également, pour certains annonceurs, je pense, qui ont une segmentation soit par rentabilité, par saisonnalité ou par type de produit, de pouvoir en fait de splitter vos campagnes en fonction de ces différentes sous-segmentations. Donc, nous, de l'autre côté, on a préféré regrouper toutes les catégories de produits pour voilà, avoir une maximisation de la data. On est en phase là, justement, avec des créas qui soient vraiment adaptés au type de produit, à faire justement un développement de la structure avec une sous-segmentation et vraiment une personnalisation de la créa en fonction du type de produit. Donc, on pourra faire peut-être un webinaire d'ici 6 mois pour donner ses futurs résultats sur cette partie-là. Et enfin, dernier parti pris qui a été de ne pas exclure le champ sémantique. Typiquement, Pauline, elle expliquait bien qu'elle avait mis en exclusion la marque. Le but ici, de ne pas exclure les champs sémantiques sur notre campagne Performance Max, était purement et simplement de pouvoir vérifier une certaine cannibalisation qui soit possible entre le Performance Max et la partie plutôt Search et YouTube et Display. Globalement, ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas eu de cannibalisation. On n'a pas eu typiquement le doute que tout le monde peut avoir, un certain impact de la Performance Max sur nos campagnes marques notamment. On n'a pas eu de baisse d'impression, pas des baisses de volume de conversion. Donc, chacun a pu bien réagir en fait sur cette diffusion sans impact. Donc, clairement, c'est une possibilité de l'exclure si vraiment vous ne souhaitez pas apparaître sur la marque. Après, d'expérience, les impacts sont vraiment minimes là-dessus. En termes de performance, pour le coup, donc, in fine, on finit avec cette campagne avec un taux de conversion qui est en hausse de plus 15%. Sur la même période, on constate une hausse du panier moyen, mais surtout, ce qui est intéressant, ce qui était, nous, notre objectif avec Wurtmodif et notamment également dans la mise en place de la fonctionnalité de valeur de conversion pour les nouveaux utilisateurs, on constate en fait qu'on a eu plus 15,9% de nouveaux utilisateurs par rapport à une Smart Shopping, donc un peu moins basé sur une audience de remarketing, mais surtout ce qui est intéressant avec la donnée analytique, c'est qu'on peut constater que le taux de conversion sur les nouveaux utilisateurs est en hausse de 9%. Donc, des résultats qui sont très, très positifs de notre côté, à mesurer, parce qu'on a pu quand même, avec Pauline, travailler en fait sur des études de cas un peu plus développées à l'interne avec différents annonceurs.
On est sur, disons, des statistiques moyennes actuellement sur les plus 15% de taux de conversion. Clairement, sur 6 études de cas, il y en a à peu près 2 sur lesquelles on avait des performances qui étaient ISO, et sur 4 sur 6 où on a eu des améliorations qui étaient dans cet ordre, comme vous pouvez le voir sur la slide actuelle. Donc voilà, c'est vraiment un complément intéressant sur les stratégies que vous pouvez mener actuellement. Attention à ne pas non plus que se focaliser sur ce type de campagne. Il y a quand même également beaucoup de phases de croissance à aller chercher sur vos autres campagnes, mais c'est un complément qui est très intéressant, et notamment sur cette répétition du point de contact qui va permettre justement d'aller un peu plus taper sur vos nouveaux utilisateurs. Typiquement, pour finaliser sur cette partie retail, comme je l'ai expliqué, les Performance Max sont arrivés en bêta chez nous depuis le mois de septembre. Actuellement, depuis le mois donc, de janvier, on commence à avoir les ouvertures en fait, de ce Performance Max à l'ensemble des utilisateurs, enfin des annonceurs, pardon. Q1 2022, on était plutôt sur une mise à jour qui était un peu en avant-première pour l'ensemble des annonceurs. Ceux qui le souhaitaient pouvaient le faire. Là, actuellement, on est plutôt sur la partie Q2 2022, donc au mois d'avril, avec une mise à niveau qui est volontaire pour chacun des annonceurs. Vous pouvez le vérifier au niveau de votre compte, normalement, dans les notifications. Donc, en haut à droite, vous pourriez avoir une proposition en fait, de passer vos campagnes SSC en Performance Max avec juste un clic. Je vous recommande clairement de le faire actuellement. Ça va vous permettre déjà de commencer à cumuler l'historique sur ces campagnes. Profitez déjà en avant-première par rapport peut-être à d'autres annonceurs d'avoir cette force de frappe qui soit mise en avant, mise en place également. Et donc vraiment profiter de cette performance supplémentaire. Et ensuite, plutôt Q3, donc d'ici l'été, ce sera une mise à niveau automatique de vos campagnes. On le sait très bien qu'en été, il y a un peu moins de présence. N'hésitez pas vraiment à le faire en amont, d'avoir un vrai contrôle, d'avoir des premières vérifications plutôt que de le laisser passer en mise à niveau automatique lorsque vous n'êtes pas forcément devant vos comptes parce que vous êtes à la plage ou ailleurs. Donc voilà, pensez bien à vraiment anticiper la création et le changement de vos SSC vers vos Perf Max sur cette période. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que ça, tu peux prendre la main sur cette partie. Donc, La main. Merci à tous. Parfait. Du coup, n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions sur l'onglet chat. Et puis, on va passer maintenant à la dernière partie de ce webinaire qui est la data au service de Performance Max. Donc, on va voir comment, chez AdZap, on a créé un module data qui permet justement d'aller booster vos performances Google Shopping et de vous rendre un peu plus de contrôle, on va dire, sur les campagnes. Donc aujourd'hui, pour faire un état des lieux de ce qui est possible suite au lancement de Performance Max, le lancement par Google, donc soit on attend que Smart Shopping se transforme en Performance Max, où on la transforme nous-mêmes, comme le disait Quentin, pour bénéficier de l'uplift rapidement. Donc ça permet de gagner en performance assez rapidement. Et bien entendu, on perd un peu de contrôle par rapport aux enchères, etc. Ce qu'on a vu que ce n'est pas forcément le plus important si les résultats sont là. La deuxième solution, si on veut forcément garder du contrôle sur les campagnes, c'est de rester sur des campagnes shopping classiques. Il n'y a aucune information aujourd'hui qui dit que ces campagnes-là disparaîtront. Donc, ça nous permettra d'avoir du contrôle, mais il y a pas mal d'inconvénients sur ces campagnes, notamment la perte de performance qui est liée justement à la gestion manuelle et qui est liée aussi au deuxième point que ces campagnes sont assez chronophages en termes d'optimisation, mais aussi on ne profite pas de l'algorithme de l'IA de Google. Et puis, on a une alternative, ce qu'on a appelé l'alternative AdZap, c'est de combiner à la fois la performance max avec un module product scoring qu'on a développé en interne et qui permet à la fois de bénéficier de performance, mais aussi de garder le contrôle sur qu'est-ce qu'on diffuse. Donc, pourquoi on a pensé à ce module-là? C'est justement parce que, comme on disait avec Performance Max ou avec les Smart Shopping aujourd'hui,
On a uniquement 2 curseurs sur lesquels on peut faire nos optimisations. Bien entendu, on peut toujours exclure des produits, ce que les consultants AdZap font aujourd'hui. Mais on verra comment justement automatiser cette partie avec le module Product Scoring. Donc, nos data scientists ont imaginé un produit qui justement permet de gérer votre flux, qui soit composé de 1000 produits ou de 300 000 produits, de manière assez dynamique et qui est aussi dynamique que les performances peuvent être sur vos produits. On sait que les performances vont être liées justement à plusieurs KPI, que ce soit les KPI first party, donc on parle de niveau de stock, on parle de niveau de marge, etc., ou des KPI un peu externes, notamment la popularité du produit, la saisonnalité, le niveau de demande par rapport aux autres produits, euh, ou des KPI de performance, notamment tout ce qui est conversion, taux de conversion, panier moyen, etc. Donc l'idée du product scoring, c'est de faire un mix entre toutes ces données-là, toutes ces données, pour justement créer un score global qui soit automatisé et updaté au jour le jour, pour justement derrière segmenter vos campagnes en fonction de leur performance et en fonction de plusieurs règles dont on verra quelques exemples. Donc là, par exemple, le rapport best-seller peut être justement utilisé dans le product scoring. Le rapport best-seller, pour rappel, c'est un rapport auquel vous avez accès sur Google Merchant Center et qui vous permet de voir la popularité de vos produits sur le marché en fonction de vos stocks. Vous pouvez également utiliser les rapports compétitivité tarifaire. Donc, c'est des rapports qu'on peut également intégrer pour justement favoriser les produits sur lesquels on est plus compétitif en termes de tarifs par rapport à d'autres produits qui auront forcément un moins bon CTR ou taux de conversion parce que justement on est positionné au-dessus de nos concurrents en termes de prix. Donc l'idée c'est de donner un meilleur score à vos produits compétitifs. On peut également prendre en considération les stocks. Mais pas que le stock uniquement, parce qu'on peut voir que sur cet exemple-là, sur le deuxième produit, on a un meilleur stock, mais au final, par rapport aux ventes réalisées, on a un moins bon taux de couverture, on va dire, sur la prochaine période. Alors que sur le premier produit, c'est là où il faut justement faire des efforts pour écouler le stock. Donc, on peut justement créer des règles plus intelligentes en termes de gestion de flux pour exclure des produits, par exemple, qui ont un faible taux de couverture et qui ont aussi de bonnes performances organiques. Donc, on peut se dire, OK, ces produits-là vont de toute manière être écoulés grâce à mes performances organiques, donc pas la peine que je paie en plus des coûts sur Google Shopping. Donc, ça permet d'économiser un budget important qu'on peut derrière mettre sur des produits qu'on veut mettre en avant davantage. On peut également voir que l'algorithme de Google, bien qu'il soit performant, il ne permet pas d'être réactif des fois face à quelques situations, notamment quand on a un produit avec plusieurs variantes et qui a peut-être bien fonctionné sur les derniers jours, mais du coup, il a tellement bien fonctionné qu'on n'a plus de stock que sur une seule variante. Donc là, on voit que Google continue de diffuser le produit parce que pour lui, cet ID-là, il fonctionne bien. Donc nous, on est capable de créer justement des règles aussi avec ce product scoring qui permettent de exclure un produit, par exemple, quand le volume de chiffre d'affaires généré sur les tailles épuisées est beaucoup plus important que le chiffre d'affaires généré sur les tailles disponibles. Donc ça permet intelligemment de mettre en pause un produit parce qu'on a eu un signal que ce produit-là a eu une chute de performance à cause du stock. Donc tout cela permet derrière de créer un flux supplémentaire qu'on va combiner à votre Google Merchant Center et qui permet de labelliser vos produits en fonction de clusters de KPI. Donc pourquoi je parle de clusters? Parce qu'on va combiner par exemple des KPI de ROAS, de ROI, en prenant en compte la marge, de taux de conversion, etc., dans par exemple un cluster profit. Par contre, tout ce qui est impression, popularité du produit, ça va être dans visibilité. Le volume de chiffre d'affaires, ça va être regroupé dans volume. Donc tout ça, ça permet justement de créer de nouvelles structures de campagne qui vont justement respecter vos objectifs. Est-ce que vos objectifs, c'est plutôt des objectifs de volume ou de profit ou de visibilité? Donc, par rapport, par exemple, à un lancement d'un nouveau produit, peut-être que j'accepterais de dégrader mon profit pour aller chercher plus de visibilité. Donc, ces labels-là qui vont s'intégrer automatiquement et qui vont me permettre de structurer mes campagnes vont être
intégrés de manière assez native et assez simple sur Google Merchant Center et vont permettre aux consultants SEA de gérer derrière et de restructurer ces campagnes Performance Max. Pour le use case, on a voulu justement montrer un use case qu'on a appliqué avec un client des Coquelicots. Donc, des Coquelicots, marque et site de vente d'objets de décoration en ligne. Donc, sur des coquelicots, on a utilisé le product scoring et on a fait un A/B test entre les campagnes Smart Shopping qui utilisent le product scoring et des campagnes Smart Shopping qui n'utilisent pas le product scoring avec les mêmes produits pour une certaine période, donc une période de 3 semaines. À la fin de cette période-là, on a vu que la structure de campagne avec product scoring permettait de générer à budget égal plus 1% de ROAS, plus 24% de chiffre d'affaires et moins 29% de CPA. Donc plus de conversion. Et c'est ça, en fait, ce qu'on remarque aussi sur les autres clients sur lesquels on a mis le product scoring, c'est que ça permet de réaliser des économies parce qu'on dépense moins d'argent sur des produits, par exemple, quand on va les labelliser en weak ou faible, et puis mettre plus d'argent sur des produits qu'on sait qui performent mieux. Donc, on permet, enfin, c'est comme si on donnait un coup de pouce supplémentaire à l'algorithme de Google avec des informations qu'il n'a pas forcément. Notamment ce que je disais par rapport au stock, aux marges, etc. Voilà pour le product scoring. Et j'en profite pour vous dire également qu'on a développé au sein de la BU Data plusieurs produits qui vont justement de l'optimisation des produits, des offres zombies, qui est une problématique si vous avez des inventaires de plus de 100 000 produits, etc., avec beaucoup de produits qui ne diffusent pas, des outils de benchmark concurrentiel automatisés, d'attribution, d'audience clustering, surtout si vous faites de la progra ou les réseaux sociaux, des outils spéciaux pour le travel ou des synergies SEA, SEO. Donc, pas mal d'outils data, mais qui ont justement pour objectif d'être activés et d'être justement rentabilisés en termes de stratégie SEA, SEO, social, etc. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous êtes intéressé par ces problématiques data. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur la partie data, performance max, des questions un peu plus globales. Je crois qu'on a une question pour toi, Quentin. Oui, effectivement. Merci Martin pour cette question. Alors, effectivement, pour le choix qui a été porté, c'était plutôt pour nous, en tout cas, de tester l'outil, enfin, la fonctionnalité plutôt Performance Max, voir comment il réagissait. Dans la slide, dans la présentation que vous allez recevoir, il y avait quelques slides notamment où Yannick prenait la parole, qui expliquait un peu les priorisations de diffusion lorsque vous avez une campagne search avec de l'exact, une campagne search avec du broad, etc. Et de voir en fait si le Perfmax va prendre la priorité de diffusion ou pas sur ces campagnes, search, exact, broad, etc. Nous, en fait, le test qu'on avait mené, c'était juste de vérifier, voir en fait comment réagissait la campagne Performance Max en termes de cannibalisation sur ces campagnes search, donc search marque exact. Ici, en fait, comme je le disais, on ne constatait pas de cannibalisation de notre côté, donc c'était plutôt intéressant. Après, par sécurité, clairement, il n'y a aucun souci, vous pouvez mettre en exclusion vos mots-clés branding, il n'y a pas de souci. Nous, c'était un test à mener. On n'a pas eu d'impact, donc on est plutôt resté sur ce parti pris. Alors, je vois, Kim, que
vous aviez une question, ou plutôt peut-être une constatation sur les baisses de trafic. Pour comprendre comment était, d'ailleurs, réalisée votre segmentation de Perfmax, est-ce que c'était sur des objectifs différents, notamment? Pour ma part, comme je l'ai expliqué, alors d'un point de vue plutôt e-commerce, ce qu'on réalise, ce qui est plutôt recommandé, c'est d'avoir une seule campagne Perfmax, donc avec un objectif bien sûr, et derrière d'avoir plutôt une segmentation par type de produit où on pourrait avoir en fait ce qu'on appelle maintenant sur les performances max des groupes de fiches, et donc des groupes d'éléments qui y sont associés, et d'avoir en fait une certaine personnalisation des assets en fonction de ces groupes d'éléments. Ça, c'est vraiment sur la partie plutôt e-commerce. Je pense que Pauline a peut-être une réponse sur la partie lead, ou même Véronique et Yannick. Moi, sur la partie lead, je suis totalement en phase avec toi, Quentin. Aujourd'hui, Kim, pour compléter votre question, l'idée, c'est de ne pas aller diluer les signaux. Mieux vaut avoir des structures aujourd'hui qui sont beaucoup plus simples. On évite de faire 36 000 campagnes, d'activer différentes campagnes, etc. Il faut vraiment tout centraliser au sein des éléments qui sont similaires, que ce soit de la rentabilité, que ce soit par objectif, par sémantique, etc. D'autant plus que si l'objectif est le même, on n'a pas d'intérêt à activer 2 campagnes Performance Max. Moi, je vous conseillerais plutôt d'avoir différents groupes d'éléments avec des assets dans un groupe d'éléments et certains signaux si vraiment vous avez des objectifs différents. Ici, là, je pense à, par exemple, de l'acquisition de nouveaux clients sur du lead gen versus multiplier des achats ou autres, tout dépend de vos objectifs, et plutôt splitter en groupe d'éléments que par campagne. Et je tiens aussi à rajouter, Performance Max, il faut que vous l'activiez quand vous avez des objectifs à la perf, comme le dit le nom de la campagne. N'activez pas Performance Max pour faire de la visibilité ou du trafic. Dans ce cas-là, exploitez plutôt des campagnes plus classiques telles que du display, du YouTube, plutôt que du Performance Max. Ça n'a pas spécialement d'intérêt d'activer ce type de campagne dans ces objectifs-là. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Kim? Top. Ok, super. Ah, je vois que Kim est encore en train d'écrire. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Autrement, vous allez recevoir, bien sûr, après l'événement, donc le replay ainsi que la présentation PDF de ce webinaire. Alors, je vois que Yasmine est en train d'écrire. S'il y a d'autres questions, je vais vous laisser répondre, du coup. Et puis, sinon, on pourra clôturer ce webinaire. Alors, je vais répondre à votre question, Yasmine. Nous, aujourd'hui, donc, est-ce que vous avez des retours sur la stratégie d'enchère en CPA cible sur Performance Max? Oui, moi, sur DreamKey, il y a des périodes où j'ai mis du CPA cible pour plus maîtriser mon CPA, comme des campagnes search classiques. Après, comme je le disais, la sémantique sur l'estimation immobilière est vraiment saturée. Donc, en fait, si je suis très restrictif avec Performance Max, tout comme je le suis avec mes campagnes search, mon incrémentalité va être très faible. Aujourd'hui, avec les clients, on accepte de payer ces 13%. Alors, sur la majorité du temps, je suis à CPA ISO avec mes campagnes search. Mais quand on a vraiment besoin d'un boost de volume, quand le search a du mal à en générer, alors soit on décape le CPA, ou bien on passe en maximiser les conversions. Et donc là, ça rentre, on a une campagne qui est automatique avec une stratégie d'enchère qui est quand même assez libre. Et ça nous permet d'aller maximiser le volume de conversion et d'être un peu moins regardant sur le CPA. Dans tous les cas, le CPA Target sur Performance Max fonctionne, tout comme sur une campagne search. Après, j'ai tendance à dire, voilà, c'est une campagne qui a pour vocation de faire des conversions en plus de l'incrément. Ne soyons pas trop restrictifs dessus. Je rejoins tout à fait le point de Pauline sur ce point-là. On a plusieurs, effectivement, campagnes qui utilisent des stratégies au CPA cible. Ça marche
plutôt bien, mais effectivement, si on veut vraiment chercher de l'incrémentalité, vaut mieux effectivement passer soit sur maximiser les conversions ou si c'est possible et si on connaît la valeur, par exemple, d'un lead, passer sur du maximiser la valeur ou du ROAS quand c'est possible. Mais oui, on a pas mal de retours sur ça et des retours qui sont assez positifs sur cette stratégie-là avec Performance Max. Dans tous les cas, la recommandation au lancement de vos campagnes Performance Max, c'est de laisser une totale liberté à l'algorithme. Donc, ne pas imposer un CPA target, mais tout comme pour les campagnes search, quand on lance une campagne, on évite d'être trop restrictif avec un ROAS, avec un CPA target. Soit on lance au trafic, soit aux conversions ou en maximiser la valeur de conversion. Et au bout d'un mois et demi, vous aurez déjà une idée de votre CPA target, de votre niveau d'enchère ou de rentabilité que cette campagne vous offre, tout en ayant optimisé cette campagne sur le premier mois et demi. Et à partir de ce moment-là, si vraiment votre objectif est au coût d'acquisition ou à la rentabilité, dans ce cas-là, vous fixerez votre target en fonction des résultats que vous avez pu avoir. Moi, j'ai beaucoup d'annonceurs, beaucoup de clients, pardon, qui voilà, disent nous, on veut ce niveau de ce coût par acquisition, ce niveau de rentabilité. Mais par moment, on est obligé de le décaper un petit peu et de ne pas être trop restrictif. Et surtout de connaître la vraie valeur de votre rentabilité et de votre coût d'acquisition en fonction de votre site, de votre sémantique, etc. Moi, je pense, alors sur les mois les plus hauts, entre guillemets, où on a vraiment décapé, on est plutôt autour de 10%, 10-15% grand max, par rapport à mes campagnes search, sachant que j'ai un meilleur taux de conversion. Donc ça induit aussi, que je touche des personnes qui sont plus qualifiées grâce aux signaux d'audience que j'ai pu donner, à la campagne. Donc on n'est pas sur du 50-60%, c'est pas décorrélé. C'est un tout petit peu plus cher, mais comme le broad peut l'être, de temps en temps où, voilà, on est sur de l'incrémental, on accepte de payer un peu plus cher. C'est ça. Et aussi, chez nous, chez Google, on a un CPA à peu près de 12% de plus par rapport au search. Donc, on est exactement au même niveau que ce que Pauline nous annonçait. Donc voilà, pour donner un chiffre à tout ça. Alors, la question de Kamel, beaucoup de personnes nous l'ont demandé. Alors, pour l'instant, effectivement, ce n'est pas encore possible de sortir de ces rapports par levier, mais on y travaille. L'outil vient juste d'être lancé l'année dernière. Voilà, c'est quelque chose qui est très demandé, donc nos ingénieurs sont dessus. Et voilà, je pense qu'on aura plus de nouveautés dans quelques temps, mais pour l'instant, effectivement, ce n'est pas possible à date. Pour compléter le retour de Yannick, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de sortir des rapports par levier, mais par contre, il y a un petit rapport qui nous donne un peu de visibilité sur la diffusion. Donc, on a le rapport Performance Max sur le volume d'impression sur les sites sur lesquels on a pu diffuser, mais on n'a pas les données vraiment précises par levier, les performances par levier. Et pour ajouter à ce que disait aussi Pauline, tu peux aussi regarder dans la Performance Max la qualité des assets qui va t'aider à te dire si, par exemple, ça marche plutôt bien ou pas. Tu auras un ranking qui va te dire, par exemple, si ça marche très bien, si ça marche un peu moins bien, etc. Mais ce n'est pas un rapport détaillé. C'est à peu près comme la RSA qui va te dire, voilà, cet asset-là marche plutôt bien, cet asset-là marche plutôt moyen. Ça, tu l'auras sur Performance Max, mais tu n'auras pas un rapport effectivement détaillé sur chaque canal. Ok, bon, merci beaucoup pour toutes ces questions et ainsi que toutes ces réponses. Je vérifie, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Donc, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci à tous. Merci d'avoir participé et merci à toute notre équipe pour cette présentation. Donc, je vous dis très bel après-midi. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Allez, Allez, merci.